Êtes-vous plus eau du robinet ou eau embouteillée? Écoutez, il y a un ménage canadien sur 5 qui s'abreuve principalement d'eau embouteillée. Et le quart de cette eau embouteillée proviendrait directement du robinet. C'est ce que déplore d'ailleurs l'organisme Eau Secours. On va parler à notre table des communications de l'industrie de l'eau embouteillée qui a pris des proportions assez importantes au cours des 20-30 dernières années. Comment on explique que les grandes compagnies ont réussi à nous vendre un produit qui, dans certains cas, coule pas gratuitement parce qu'on paye des taxes, mais presque dans notre robinet? Bien, il y a plusieurs phénomènes là-dedans. Mais le premier, je pense qu'il y a un déclin quand même des boissons gazeuses. Ça, il faut le dire, depuis une vingtaine d'années, tranquillement, puis ça s'accélère de plus en plus. Donc, il y avait besoin d'un produit de remplacement. Et c'est les mêmes entreprises là, qui embouteillent de l'eau, souvent, sont les mêmes qui embouteillent des jus ou des boissons gazeuses. Pepsi, voilà. Donc, on le voit, c'est un déplacement vers un autre produit qui est plus en demande. Donc ça, on répond à la demande, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est que quand on nous dit là, que c'est disponible partout, qu'on peut avoir de l'eau partout gratuitement, mais ça, c'est une fausseté. Là. Moi, je dis à n'importe quel auditeur, là, prenez votre voiture, allez au prochain dépanneur et demandez à avoir un verre d'eau en arrière. Donc, ils ne vont pas vous le donner. Ils vont vous dire d'acheter une bouteille d'eau. Donc, comme dans les restaurants, avant, on pouvait demander des verres d'eau. C'est de plus en plus c'est de plus en plus difficile. Oui. Donc c'est une fausseté quand même de dire que l'eau est si disponible. Oui, c'est important de le souligner. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que l'eau en bouteille est devenue si abordable. C'est-à-dire une caisse d'eau, 12 bouteilles, c'est 2 $. Donc, il y a ça aussi, et ça fait partie de notre culture maintenant. La bouteille d'eau embouteillée fait partie de notre culture. Et je vais prendre le cas d'Evian, qui fait depuis 50 ans qu'il embouteille de l'eau. Ils nous ont vendu un style de vie. Ils nous ont vendu le luxe parce que c'était les Alpes, c'était un produit exporté, la France, etc., à coup de bonnes campagnes publicitaires. On se souvient, dans les années 90, il y avait les bébés en patin à roulettes, une publicité qui a gagné des prix. Donc, ça fait partie de notre quotidien culturel. Et maintenant, Evian se penche vers les milléniaux. Donc, ils utilisent la publicité avec Maria Sharapova, Madison Keys, des joueuses de tennis qui ont un style de vie quand même à envier, et ils nous les vendent comme si c'était vraiment un produit de luxe, parce que la publicité d'Evian, aujourd'hui, ressemble à une publicité d'autres coutures. Donc, il y a ça aussi, ça fait partie de notre quotidien. Mais il y a différents types d'eau. On dit il y a l'eau Evian, bon, on parle d'eau de source, il y a de l'eau minérale. Et il y a cette eau également qui coule de notre robinet. Aquafina, là, c'est Pepsi, ça, je pense. Oui. Donc, c'est même de l'eau, dans certains cas, de la ville de Montréal. On peut presque faire ça à la maison. Mais, bon, oui, en effet. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que ces grandes entreprises, en fait, profitent de notre insécurité ou profitent de certains scandales d'eau contaminée dans le passé? Pourquoi ils ont réussi à prendre tant de place et au profit de l'eau comme ça que vous consommez? Oui, mais en fait, c'est que la demande, je le répète un peu, mais la demande est là pour avoir de l'eau. Et puis l'eau, elle n'est pas si accessible que ça. Donc, c'est normal qu'on réponde à cette demande-là. Moi, je trouve le vrai scandale, c'est qu'on distribue l'eau dans du plastique. Et ça, c'est proprement scandaleux. Avez-vous pensé que pour embouteiller cette eau-là, il faut transporter ces bouteilles-là vides, là, tu sais? C'est des camions et des camions et des camions. Donc, alors qu'il y a d'autres produits, comme celui qui est disponible, Box Water is Better, ce produit-là, par exemple, c'est de l'eau embouteillée, mais est embouteillée dans du carton. Comme une pinte de lait. Comme une pinte de lait. Donc, beaucoup plus facile à transporter aussi pour aller la remplir dans les marchés visés. Donc, vous voyez, il n'y a pas de pression sur cette industrie-là de l'eau embouteillée suffisante. Quelques groupes qui en parlent, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de réglementation. Puis aussi, c'est parce qu'on reçoit plusieurs messages en tant que consommateur. Un des messages, c'est buvez beaucoup d'eau. Santé Canada nous le dit toujours. Mais aussi, on a cette mobilité. Ça veut dire qu'on veut cette eau avec nous partout. Donc, la bouteille d'eau représente aussi quelque chose de très pratique. Donc, il faudra que l'industrie du thermos, par exemple, ou de la bouteille réutilisable, remplissable, devra être ce marché, ces campagnes de marketing devront être aussi efficaces et aussi présentes que les campagnes de marketing d'eau. Par exemple, au Golden Globes, récemment, il y avait la Fiji Girl. C'était l'ambassadrice de la marque d'eau Fiji. Elle s'est infiltrée dans toutes les photos, dans toutes les vidéos. Et on est bombardé de ces images. Nous sommes bombardés des images d'eau embouteillée. Il faudrait maintenant être bombardé d'images d'eau remplissable. Bon, et on commence à voir de plus en plus des gens transporter leurs bouteilles qu'ils peuvent remplir au fil de la journée. Est-ce qu'il n'y a pas une campagne des gouvernements ou des villes pour promouvoir l'eau d'aqueduc qui, il faut dire, est traitée et justement... Il y a un marché de luxe aussi pour ces fameuses bouteilles-là, thermos, se promener, tout ça. Mais ça ne sera jamais aussi facile que d'avoir une bouteille. En fait, ce qu'on veut, c'est le produit immédiatement. C'est comme ça fonctionne. Parce que même une bouteille remplissable, ça a été comme des sacs réutilisables. On en a
beaucoup Oui. à la maison. Oui, on en a souvent. beaucoup. Ça. Oui, C'est ça. Donc, l'industrie, moi, je pense que l'industrie est capable de s'adapter. L'industrie de l'eau embouteillée est capable de s'adapter à des meilleures pratiques environnementales. Et puis, quand on fait le choix de boire de l'eau embouteillée, on sait que c'est de l'eau qui est là depuis un bon moment. C'est probablement mieux de prendre l'eau du robinet. Mais si on fait ce choix-là, probablement qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, peut-être que l'industrie va choisir de s'adapter, mais pour l'instant, il n'y en a pas de pression sur l'industrie. Il ne faut pas oublier, pour chaque progrès qu'on fait, chaque fois qu'il y a un avis d'ébullition, on recule en arrière. On recule. Donc, on réactive les craintes et les gens qui sont peut-être tournés vers l'eau du robinet vont aller se tourner vers l'eau embouteillée. Voilà. Puis on comprend que dans certains pays, c'est un incontournable. Là. Il n'y a pas de l'eau potable partout. Intéressant comme discussion. Martine Saint-Victor, Louis Aucoin, merci beaucoup pour cette table de communication ce samedi. Bonne semaine.